Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un OVNI. À travers mes recherches, je m'efforce d'explorer des cas OVNI peu connus provenant de différents coins du globe. Cela met en évidence que le phénomène est véritablement mondial et qu'il se manifeste dans toutes les cultures. C'est pourquoi je vous emmène aujourd'hui dans la région du Népal, de l'Inde ou encore du Bhoutan. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour partager votre avis. Vos retours sont toujours précieux pour aider à m'améliorer. Allez, sans plus attendre, direction la région de l'Himalaya et ses environs. Nous sommes le 27 septembre 2004 à Samudra Tapu, une vallée déglacée de l'Himachal Pradesh située à 8 heures de marche de Chandratal. Niché au cœur des montagnes glacées à 4500 mètres d'altitude, Chandratal, le seul lac sacré du district de Lahaul-Spiti, est depuis longtemps imprégné de mythes. La légende raconte que ce plan d'eau en forme de croissant serait le refuge de fées descendues sur Terre les nuits de pleine lune. Mais cet environnement reculé, entouré de glaciers, est désormais associé à une histoire tout aussi extraordinaire. L'observation d'un objet volant non identifié dans la région de Samudra Tapu. Cet événement s'est déroulé lors de l'avant-dernier jour d'une expédition d'une semaine menée par le Centre d'application spatiale de l'ISRO, l'organisation indienne de recherche spatiale, basée à Ahmedabad. L'équipe, composé de 3 scientifiques du SAC et de 2 géologues, avait établi son camp à environ 5200 mètres d'altitude pour étudier le glacier du bassin de Chandra à l'aide de données satellites. Vers 6h45 du matin, alors que les scientifiques s'apprêtaient à quitter leur tente, l'un des porteurs a aperçu un objet blanc sur une crête voisine et s'est écrié « Monsieur, un Yeti !» Anil Kulkarni, un scientifique senior de l'ISRO, spécialiste des glaciers depuis plus de 25 ans, ainsi que les membres de son équipe ont observé ce qu'ils ont décrit comme un robot flottant à quelques centimètres du sol, avançant lentement le long du versant de la montagne en direction de leur camp. Kulkarni et son collègue, le géologue Sunil Dar, ont immédiatement sorti leur appareil photo pour capturer des images de l'objet, tandis que le reste de l'équipe se précipitait vers la montagne pour en savoir plus. L'objet, haut d'environ 1 mètre à 1 mètre 20, descendait la pente en direction du camp. Il avait une tête cylindrique avec 2 appendices ressemblant à des ballons, un corps ainsi que des structures similaires à des bras et des jambes. Selon Dar, il semblait marcher, plantant et ajustant ses pas comme un être humain. Lorsqu'il atteignit le pied de la colline, à seulement 50 mètres des scientifiques stupéfaits, il parut être alerté par leur excitation et leur bruit. Après une brève pause, il s'immobilisa quelques secondes, tourna sur lui-même, puis gravit une pente raide de 70 degrés vers le sommet de la crête. Kulkarni nota « Ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'il était exposé au soleil, il devenait noir, et dans l'ombre, il redevenait blanc. Il ajouta qu'il ne pouvait s'agir d'un ballon, car l'objet se déplaçait contre le vent. L'objet plana ensuite au-dessus du camp pendant 5 minutes avant de disparaître silencieusement dans le ciel, se réduisant à un simple point blanc. Si cette observation a pu être écartée comme un phénomène aérien banal, elle fut prise au sérieux en raison de la crédibilité des scientifiques impliqués, prêts à risquer leur carrière pour témoigner de ce qu'ils avaient vu. Les photos prises montrent un objet qui pourrait ressembler à un groupe de ballons pris dans un courant d'air. Mais un rapport du SAC indique que l'objet faisait preuve d'une manœuvrabilité complexe. C'est une énigme qui dépasse la perception humaine, déclare Dar. Avec Kulkarni, il contacta des laboratoires de robotique à travers le monde pour explorer les technologies disponibles en matière de véhicules volants autonomes. Sans succès. Rajesh Kalia, un autre géologue, ajouta que l'objet ne ressemblait à rien de fabriqué par l'homme. Le récit de cette rencontre fut transmis à l'ISRO, au quartier général de l'armée, au Snow and Avalanche Study Establishment, une branche de la défense spécialisée dans les conditions extrêmes, ainsi qu'aux autorités locales du district de Kulu. L'armée et le SASE, seuls organismes présents dans ces zones reculées, étudièrent également le phénomène. J'avais d'abord pensé à un ballon à l'hélium, confia Sarwed, directeur du SASE. Mais la description de Kulkarni indique un objet doté d'une technologie de pointe. En 2005, plus d'1 an après l'observation, l'incident restait toujours une énigme. Bien qu'il ait été mentionné au Parlement et qu'un rapport officiel de l'ISRO confirme les faits, le mystère demeure entier. Personnellement, ce cas m'a fortement rappelé la vidéo d'un objet en forme de méduse, diffusée sur les réseaux sociaux par Jeremy Corbell et George Knapp. Les similarités sont troublantes, mais peut-être que vous avez une autre interprétation. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, j'aimerais beaucoup connaître vos réflexions à ce sujet. Pour compléter cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une découverte fascinante issue de mes recherches. La CIA a déclassifié plus de 12 millions de documents, tous accessibles via le lien que vous trouverez sous la vidéo. En explorant cette immense base de données, on peut dénicher de véritables pépites, comme les rapports mentionnant l'observation de 6 ovnis en Inde, au Népal ou au Bhoutan. En 1968, un de ces rapports a recensé au moins 6 observations distinctes d'ovnis dans ces régions.
les voici. Observation du 1er février 1968. Au nord-est du Népal, un objet lumineux a été aperçu se déplaçant du sud-est au nord-ouest. La trajectoire signalée diffère parfois, avec des mentions d'un mouvement nord-est vers sud-ouest. L'objet était rapide, de forme allongée, émettait des lumières rouges et vertes éclatantes. Après quelques secondes, un bruit tonitruant, semblable à un coup de tonnerre, a été entendu à plusieurs reprises, accompagné d'une traînée lumineuse. Observation du 11 mars 1968. Dans les environs de Changla, Phuché et Koyul, une lumière blanche a été aperçue, suivie de 2 explosions simultanées. Peu après, une lumière rougeâtre accompagnée d'une traînée de fumée blanche est apparue. Observation du 21 février 1968. Un objet bleuâtre se déplaçant d'est en ouest à grande vitesse a été observé depuis Thimphu, au Bhoutan. Bien qu'aucun bruit n'ait été associé à cet objet, il était assez lumineux pour éclairer la zone environnante. Certains témoins ont estimé que l'objet venait du nord-est, probablement depuis le Tibet. Observation du 4 mars 1968. Au-dessus de la zone d'An La, un objet en mouvement circulaire a été aperçu, laissant une traînée de fumée derrière lui. Observation du 25 mars 1968. Dans la région de Phuket, Koyol et Changla, un projectile ressemblant à une fusée a été vu se déplaçant du nord au sud, laissant une traînée blanche-jaune de 20 mètres à une altitude estimée entre 20 000 et 25 000 pieds. Observation de mars 1966. Dans la région de Kaski, à l'ouest du Népal, un objet en flammes clignotant par intermittence a été aperçu. L'objet a produit un bruit intense avant de se désintégrer au-dessus de la région. Des débris métalliques ont été découverts, notamment un disque de 6 pieds de diamètre et 4 pieds de haut dans un cratère à Baltishore, près de Pokhara. Des fragments similaires ont été trouvés à Talakot et Guaspasal. Pour conclure cette vidéo, il est fascinant de constater que le phénomène OVNI ne se limite pas à l'Occident. Partout dans le monde, des témoignages similaires émergent, décrivant des objets aux formes, comportements et caractéristiques souvent identiques à ceux rapportés en Occident. Ces observations en Inde montrent que le phénomène transcende les frontières culturelles et géographiques, ce qui soulève une question intrigante. Quelle est la véritable nature de ces objets mystérieux? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. De mon côté, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI. Ciao!